Microsoft a créé un scientifique en intelligence artificielle qui travaille 12 heures d'affilée et fait de vraies découvertes. Tout en annonçant des projets de super-intelligence humaniste destinés à servir l'humanité, Google a lancé un data scientist autonome capable d'écrire, tester et corriger lui-même son code Python. Et Moonshot Intelligence Artificielle de Chine a dévoilé un nouveau modèle de raisonnement open source capable de réfléchir sur des centaines d'étapes. Tout cela s'est produit en seulement quelques jours. Alors parlons-en. Commençons par celui qui a choqué le monde de la recherche, KOSMOS. Il est soutenu par des chercheurs de Microsoft, et c'est en fait le premier véritable scientifique intelligence artificielle qui fait réellement de la science du début à la fin. Vous lui donnez un objectif. Dans un ensemble de données, disons des scanners cérébraux, des données génétiques, ou un problème complexe de science des matériaux, et il se concentre pendant 12 heures d'affilée. Pendant ce temps, il lit plus de 1500 articles de recherche, écrit environ 40 000 lignes de code. Python effectue des analyses, teste des hypothèses, puis génère un rapport de recherche complet, avec des citations et du code exécutable. Aucun humain ne le guide, c'est un travail purement scientifique et autonome. Lors des premiers essais, KOSMOS a fait d'importantes découvertes en biologie, neurosciences et matériaux pour l'énergie propre. L'une de ces expériences a révélé comment le refroidissement protège le cerveau. Quand la température baisse, les cellules cérébrales économisent l'énergie en recyclant les molécules au lieu d'en créer de nouvelles. Un autre projet a montré qu'une humidité trop élevée détruit les cellules solaires en pérovskite lors de la production, un fait confirmé par un chercheur humain. KOSMOS a découvert une règle mathématique commune sur la connexion des neurones entre espèces, humains, souris, mouches, suggérant que tous les cerveaux suivent un schéma de câblage similaire. Les découvertes sautées se sont multipliées. Il a identifié la superoxyde dismutase, deux protéines cardiaques protectrices empêchant les cicatrices, puis repéré un variant d'acide désoxyribonucléique aidant à résister au diabète en régulant un gène du stress dans les cellules productrices d'insuline. Il a cartographié quand les cellules cérébrales s'effondrent dans Alzheimer et expliqué pourquoi certains neurones vieillissent tant plus vite, lié à la perte de gènes de flippase activant le système immunitaire cérébral pour les éliminer. KOSMOS est si performant grâce à sa structure. Il fait fonctionner des centaines de petits agents d'intelligence artificielle, chacun gérant une partie du processus. Certains lisent et résument des articles, d'autres analysent des données, d'autres encore écrivent du code. Ils partagent une mémoire interne unique appelée « modèle du monde ». Ce modèle garde trace de tout, ce qui a été fait, ce qui a marché et ce qui reste à tester. C'est un cerveau fait de sous-cerveaux, planifiant de longues enquêtes sans perdre le contexte. Des scientifiques des scientifiques indépendants, ont constaté que près de 80% des affirmations scientifiques de KOSMOS étaient inexactes. Un taux incroyable pour quelque chose qui fonctionne entièrement de façon autonome. Une session de 12 heures de KOSMOS équivalait à 6 mois de recherche humaine en production de travail. Les rapports avaient l'apparence d'articles académiques, incluant graphiques, statistiques et références. Les évaluateurs ont dit que cela donnait l'impression de lire le travail d'un jeune chercheur, sauf que celui-ci peut réaliser des centaines d'expériences en une nuit sans jamais se fatiguer. Bien sûr, il a encore besoin d'humains dans la boucle. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec un dispositif où un scientifique intervenait dans le processus. Les humains définissent l'objectif et les données, KOSMOS fait le travail de fond, et les humains vérifient ce qui vaut la peine d'être poursuivi. Il a du mal avec des données désordonnées ou non étiquetées, et ne peut pas encore traiter d'images brutes ou de fichiers dépassant 5 gigaoctets. Il ne peut pas recevoir d'instructions pendant l'expérience. Une session de 12 heures l'engage entièrement. Mais la plus grande limitation n'est pas la puissance de calcul, c'est le jugement. Apprendre à KOSMOS à reconnaître quelles idées sont pertinentes et pas seulement statistiquement correctes. Cela marque tout de même un tournant. L'intelligence artificielle mène de vraies recherches avec des résultats mesurables. Maintenant, pendant que KOSMOS est occupé à découvrir de nouvelles choses en biologie, Microsoft lui-même voit encore plus grand. Mustafa Suleyman vient d'annoncer quelque chose appelé la super-intelligence humaniste. Et il ne s'agit pas de surpasser les humains, mais de les servir. Selon lui, cette intelligence artificielle sera conçue uniquement pour servir l'humanité, en maintenant les gens au sommet de la chaîne alimentaire. Le plan est de créer un système super intelligent, limité et soigneusement contrôlé, avec des valeurs humaines intégrées et non une entité totalement autonome.
Suleiman a indiqué que Microsoft veut éviter toute narration sur la course à l'intelligence artificielle générale, bien que légalement, Microsoft puisse désormais développer l'intelligence artificielle générale sans OpenAI. Un nouvel accord leur permet d'utiliser la propriété intellectuelle d'OpenAI pour leur projet champ d'intelligence artificielle générale, annonçant une rivalité imminente entre eux. La vision de Suleiman est cependant un peu différente. Il décrit cette super-intelligence humaniste comme un compagnon aidant à apprendre, agir et rester productif. Comme un assistant très intégré qui vous soutient émotionnellement et cognitivement. Ce système pourrait aussi aider la santé et favoriser des découvertes en énergie propre. Il ne cesse de souligner qu'à Microsoft, les humains comptent plus que l'intelligence artificielle. Leur super-intelligence est conçue pour rester contrôlable, contextuelle et subordonnée, tout le contraire d'un système incontrôlable. C'est un contraste direct avec l'ambition sans limite que nous avons vue chez OpenAI et Anthropic. Et en parlant d'Anthropic, une nouvelle concurrence arrive directement de Chine. Moonshot Intelligence Artificielle a lancé Kimi K2 Thinking, défiant directement les modèles de raisonnement d'Open Intelligence Artificielle et d'Anthropic. L'entreprise le considère comme son meilleur modèle open source. Et ce qui le rend intéressant, c'est qu'il ne se contente pas de générer du texte. Il réfléchit étape par étape, utilise des outils externes, exécute du code et raisonne sur des centaines d'étapes successives, entièrement de façon autonome. Techniquement, c'est impressionnant. K2 Thinking a obtenu 409% au dernier examen de l'humanité. Test de référence avec des milliers de questions expertes dans plus de 100 disciplines. Sur BrowseComp, qui teste la capacité de navigation et de recherche en continu, il a atteint 602%, soit le double du niveau humain de référence de 292, et sur Swebench Vérifié, un important test de référence en programmation, il a obtenu un score de 713%. Ce qui est encore plus fou, c'est sa capacité à exécuter jusqu'à 300 appels d'outils séquentiels sans intervention humaine. Il peut ainsi enchaîner des centaines d'étapes de raisonnement, lecture, planification, recherche, codage, vérification, jusqu'à une conclusion solide. Moonshot Intelligence Artificielle l'a démontré en lui donnant un problème de mathématiques de niveau doctorat en géométrie hyperbolique. Day 2. Thinking a réalisé 23 étapes de raisonnement, recherché des articles, exécuté du code Python, vérifié les résultats et trouvé la formule correcte. Même les meilleurs modèles commerciaux peinent avec ce type de planification en plusieurs étapes. En pratique, il crée des sites web ou éditeurs de texte façon Word sur une seule instruction, gérant des tâches front-end complexes comme des composants React. Il peut aussi réaliser des recherches avec plusieurs éléments en mouvement. Un exemple l'a vu identifier un acteur, Jimmy Gary Jr., à partir d'une description vague comportant plusieurs indices comme un diplôme universitaire, une carrière en National Football League et des rôles au cinéma. Le modèle a mené plus de 20 recherches, consulté Wikipédia et Internet Movie Database, puis formulé une réponse cohérente. Cette capacité de raisonnement à long terme, impliquant des centaines d'étapes, devient rapidement la nouvelle frontière de l'intelligence artificielle. Moonshot Intelligence Artificielle privilégie l'open source, alors que les laboratoires américains conservent leurs modèles propriétaires. Ils explorent également le scaling au moment du test, ce qui signifie essentiellement donner au modèle plus de jetons de raisonnement et plus de temps pour réfléchir. C'est le nouveau champ de bataille. Combien de temps et avec quelle cohérence une intelligence artificielle peut-elle planifier avant de perdre sa concentration ? Ensuite, il y a Google. Et ils adoptent une approche complètement différente avec quelque chose appelé DSSTAR, Cosmos et scientifique en intelligence artificielle, dit SSTAR Data Scientist en intelligence artificielle. Un système qui transforme seul des données d'entreprise désordonnées en code Python fonctionnel. La plupart des outils de données intelligence artificielle utilisent des bases SQL propres, alors que DSSTAR est conçu pour le chaos. Valeurs séparées par des virgules journaux, JavaScript Object Notation, fichiers Markdown, rapports texte, feuilles de calcul variées. Vous lui demandez en anglais simple « Quels produits ont le mieux performé au 3e trimestre selon ventes et avis ?» Et il détermine où se tombe ces données, écrit du code Python pour les combiner, teste les résultats, corrige ses propres bugs et vous donne la réponse. Aucun analyste humain n'est nécessaire. En arrière-plan, il exécute un essaim de 6 agents spécialisés. L'un d'eux analyse et résume chaque fichier, notant nom de colonne, type de données et extrait. Un autre planifie les étapes, un autre écrit le code Python. Ensuite, il y a un vérificateur qui contrôle si le code a fonctionné, un répartiteur qui décide quoi faire si ce n'est pas le cas, et un finaliseur qui met en forme le résultat. Cette boucle peut se répéter jusqu'à 20 fois par tâche.
DSS star, réécrivant et testant jusqu'à obtenir un résultat cohérent. Si le code plante, manque de colonnes ou comporte de mauvais types ou jointures, le module ADebugger le corrige automatiquement. Il étudie les journaux d'erreurs, réanalyse les fichiers et corrige le script. Pendant ce temps, un module de récupération utilise Google Gemini Embedding 001 pour classer les fichiers les plus pertinents afin de ne pas perdre de temps avec des données inutiles. Il ne sélectionne que les 100 meilleurs fichiers dans le contexte, ce qui permet de tout garder efficace. Le système utilise Gemini 25 Pro, le modèle Google le plus avancé pour le raisonnement et la génération de code. Gemini 25 Pro offre déjà de bonnes performances. Mais associé à la structure multi-agent de DSS star, les résultats explosent. Sur Dubstep, un benchmark exigeant en analyse de données, Gemini a atteint 127% sur les tâches les plus ardues. Avec DSS star, ce score grimpe à 4524%. Sur ChromaBench, qui évalue la récupération depuis de grands lacs de données, il a obtenu 447% contre 398 pour le meilleur concurrent. Sur DeviantArt-Code, il a obtenu 360 et 11%, loin devant le second à 32%. C'est une hausse de 30 points, en performance de données en conditions réelles. DSS star est important grâce à son indépendance des données parfaites. La plupart des informations d'entreprise sont désordonnées, éparpillées sur des disques cloud, des dossiers partagés, des feuilles Excel aléatoires. DSS star lit et s'adapte à ce chaos comme un analyste humain, mais plus rapidement et avec sa propre boucle d'autocorrection. Il est également indépendant du modèle, ce qui signifie qu'il peut se connecter à Gemini Generative Pre-trained Transformer 5 ou Claude 45. L'architecture ne change pas. Les tests révèlent que l'avantage principal vient du processus itératif d'autocorrection, plus que du modèle. Nous sommes entrés dans une phase où l'intelligence artificielle n'assiste plus seulement le processus, elle est le processus. C'est une époque folle pour l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.